Ce sont des inspecteurs mandatés par l'administration générale de la douane de Port-au-Prince pour vérifier des conteneurs qui se trouvent au WAF de Jérémie, plus précisément à Caribbean Port Services. Sous la directive du nouveau directeur général de l'AGD, cette opération est lancée et ne fait pas d'exception, même pour des conteneurs pleins d'effets personnels. Qui plus est, il est même envisagé de passer outre de certaines lois qui interdisent la vérification. En quête d'armes à feu et de munitions illégales, plusieurs entités de la PNH et de la justice sont présentes sur les lieux, explique un inspecteur de la douane. Sous un soleil de plomb, sur des tapis étalés sur le sol, le processus de vérification se déroule. Des inspecteurs comme des agents sont apparemment très motivés. Par contre, on peut constater l'absence de certains matériels qui nuisent à l'efficacité des opérations. Sur le terrain, il est difficile à quiconque de tenter de sortir avec quoi que ce soit sans être contrôlé par les agents de la douane ou ceux de la PNH. Les boîtes sont vidées et remplies à nouveau après avoir été vérifiées. Toutefois, dans certains cas, le propriétaire du conteneur doit être sur place avant que la procédure démarre. Les fouilles commencent tôt dans la matinée et peuvent durer jusqu'à 6h ou 7h du soir, tout dépend des objets illégaux trouvés. Si une arme ou des munitions sont découvertes, les procédures policières et judiciaires sont enclenchées. L'AGD, de son côté, se retire de l'affaire et c'est aux autorités de poursuivre l'enquête. À quand la fin de cette opération? Difficile de répondre. Une fois qu'il y a des soupçons, les agents de la douane se mettent au travail. Un autre point qui pose problème dans le circuit vert, ce sont les droits de franchise. Certains les ont vendus à des particuliers ou à des entreprises sans se soucier par la suite des importations qui se font de l'étranger en leur nom. C'est le cas de nombreuses institutions qui vont devoir répondre aux questions de la justice. La douane de Port-au-Prince n'est pas encore modernisée, mais entend et surtout de façon manuelle poursuivre la vérification des conteneurs. Une décision louable, certes, mais certains estiment que s'il y avait des matériels technologiques, le travail aurait davantage de résultats et beaucoup plus de conteneurs auraient eu le temps de passer au crible durant une journée au lieu d'un seul. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.